On pense tous un jour à sauvegarder ses données, ses documents, ses photos, mais c'est souvent un jour trop tard. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils et mes astuces pour vous éviter tous ces problèmes. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on aborde des sujets autour des nouvelles technologies, on décrypte des sujets qui sont pas toujours simples à comprendre et je vous fais découvrir des produits et des services. Alors comme d'habitude, pour ne rien louper, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de sauvegarde, de copie, de sécurisation de vos données. Il faut savoir que le point le plus important, ce n'est pas la technique, c'est d'y penser. C'est de se pencher dessus un minimum avant qu'il ne soit trop tard. En gardant ça en tête, le problème est déjà réglé à 50%. Car beaucoup d'outils et de façons de faire existent, mais le plus important, c'est vraiment d'y penser. C'est lorsqu'on perd tout, nos photos de voyage, de mariage, nos documents les plus importants, qu'on s'en rend compte et qu'il est trop tard. Et ça peut aller très vite lorsqu'un disque dur est défectueux et ne redémarre pas, ou en cas de vol par exemple. Alors lors d'une panne ou d'une suppression par erreur par exemple, il existe des logiciels pour récupérer les données, mais vous ne serez jamais sûr à 100% de pouvoir le faire, et de plus c'est quand même très technique, très compliqué, il ne vaut mieux pas en arriver là. Alors, ces sujets concernent les PC, les Mac, les tablettes et les smartphones. La première règle générale est d'avoir au moins une copie de vos données. Il faut les dupliquer, il faut qu'elles soient à un autre endroit et dans l'idéal, en dehors de l'endroit où vous travaillez ou de chez vous. Par exemple, vos données peuvent être à l'intérieur de votre ordinateur, mais aussi répliquées sur un disque et sur le cloud par exemple. La deuxième règle générale la plus importante, autant que la première, c'est de vérifier que vos données ne soient pas corrompues, en ouvrant par exemple simplement une photo ou un document aléatoirement. Parce qu'on peut faire autant de sauvegardes qu'on veut à différents endroits, si malheureusement elles ne sont pas exploitables, forcément ça ne sert à rien. Alors sur les ordinateurs personnels type PC ou Mac, je vous conseille tout d'abord de bien regrouper vos données, de bien les organiser, afin de cibler plus facilement ce qu'il y aura à sauvegarder. Alors pour les PC sous Windows, il existe un outil intégré que vous trouverez dans les paramètres en tapant simplement le mot sauvegarde. Sur Mac, l'équivalent s'appelle Time Machine. Alors ces deux outils sont gratuits, ils sont déjà présents dans votre ordinateur, ils sont relativement simples à utiliser et sont déjà assez efficaces. Ils vont vous permettre de sauvegarder vos fichiers ou même tout votre ordinateur sur un disque dur externe par exemple ou sur un boîtier NAS qui centralise vos données sur le réseau. Alors une simple copie, copier-coller sur une clé USB ou un disque dur externe peut déjà suffire. Ce sera moins optimisé que les outils intégrés par exemple, mais ça sera toujours mieux que rien. Vous pouvez aussi par exemple vous servir d'anciens disques durs externes qui sont peut-être trop petits pour vos besoins actuels, mais qui peuvent suffire pour sauvegarder par exemple vos documents les plus sensibles. L'autre grande solution qu'on voit maintenant partout, c'est le cloud. Il y a plusieurs gros avantages. Tout d'abord, une énorme sécurité qu'on ne peut pas atteindre soi-même. Les données sont stockées sur des machines dans des salles très sécurisées et le tout est répliqué à différents endroits. Autre avantage aussi, c'est que les données ne sont pas liées à un équipement. Elles sont autant accessibles d'un smartphone que d'une tablette ou d'un PC par exemple. Et bien souvent, toutes les offres vous donnent déjà accès à plusieurs gigas gratuitement. Dans les inconvénients, le premier est bien sûr l'obligation d'avoir une connexion internet. Sans ça, on n'a accès à rien du tout. Et puis il y a forcément moins de maîtrise sur vos données. Elles ne sont pas simplement dans un disque externe chez vous, elles sont dans des salles comme je vous disais, à certains endroits, gérées par une société. Et puis bien sûr, quand vous avez besoin de plus d'espace, ça va s'accompagner d'un abonnement payant. Dans les plus connus, on a bien sûr Google Drive, OneDrive de Microsoft ou encore Dropbox. Attention, ces services-là sont souvent dispersés dans le monde entier. Il y a aussi des alternatives françaises ou en tout cas européennes comme OVH ou Scalway qui d'ailleurs vous offrent 70 Go de base et qui disposent d'un bunker à 25 mètres sous terre pour sauvegarder vos données. Mon conseil global pour toutes ces solutions de cloud, c'est de les considérer comme un miroir. Il faut que ce soit uniquement une copie de vos données qui soit stockée dessus. Comme ça, en cas de suppression ou de problème pour X raisons, vous aurez toujours une copie de côté. Vous l'aurez compris, le plus important c'est de disposer de différentes copies à différents endroits. Alors dans l'idéal, pour bien sauvegarder, il faut que ce soit automatique ou en tout cas très simple. Si c'est trop compliqué, si ça demande trop de temps, on abandonne ou en tout cas on ne le fait pas assez régulièrement. Les services cloud offrent bien souvent un logiciel qui vous permet de synchroniser automatiquement vos données à l'intérieur sans devoir les copier vous-même.
comme l'application Drive de Google par exemple, qui s'installe sur votre PC, qui va vous permettre de définir un ou plusieurs dossiers en particulier, et ceux-ci seront automatiquement sauvegardés au fur et à mesure. Alors en ce qui concerne maintenant les smartphones, pour la partie Apple, il existe bien sûr l'outil le plus connu, je dirais les deux outils les plus connus, iCloud et iTunes. Ça vous permet de sauvegarder vos données, votre iPhone entier, etc. Les possesseurs connaissent déjà bien ce service. En revanche, pour Android, c'est un peu moins simple. Les sauvegardes de base sont moins complètes. Il va falloir par exemple s'occuper soi-même de sauvegarder ses photos ou ses SMS. Pour vos photos et vidéos, il existe une solution, je dirais même une super solution, qui va s'appeler tout simplement Google Photos. Et elle ne s'adresse pas seulement aux utilisateurs d'Android, elle fonctionne aussi sur les produits Apple. Google Photos vous permet de stocker en illimité toutes vos photos et toutes vos vidéos. La seule condition, c'est de plafonner la qualité à 16 mégapixels pour les photos et en Full HD pour vos vidéos. Pour de la sauvegarde gratuite, c'est plus que convenable. Cette application va aussi vous servir à gagner de la place sur votre téléphone en supprimant les photos et les vidéos pour les avoir sur Google Photos. Voilà un petit peu le tour de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire si on ne veut pas avoir de problème. Ça arrive vraiment très souvent et je vous assure que dans ces moments-là, on regrette énormément de ne pas avoir fait une simple copie de données. Dites-moi en commentaire si vous effectuez déjà vos sauvegardes et avec quel outil par exemple, ou si jusqu'ici ce n'était pas du tout votre priorité. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions si besoin, et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, je vous laisse mettre un pouce bleu, ça m'encourage et ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt!